Waouh, ça fait du bien d'arriver. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tant attendue. Surtout pour moi, j'avais envie de vous la tourner pour vous savez un peu plus. Alors, c'est pas pour ça ce que je viens de dire, mais on s'en bat les steaks parce que c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Je viens de vous le dire, mais aujourd'hui, je vais un peu me confier à vous. Je vais un peu me raconter. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, il y a toujours des aléas dans la vie. Je vais pas arrêter la vidéo parce que je me suis trompée, c'est pas grave. Comme je vous disais, ça va être une vidéo où je vais me confier à vous, je vais vous raconter mon passé, mon futur et tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Et en même temps, on va goûter donc un beignet, un café avec du lait et du sucre. Donc, j'ai mon café de près, j'ai mon beignet qui est là-dedans, mais que je vais prendre. En tout cas, asseyez-vous, mangez un... Voilà, asseyez-vous, prenez un petit bol de popcorn, un café, un truc. Et puis, bah, la vidéo va commencer. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si la vidéo vous a plu. Et puis, bah, moi, en tout cas, j'ai adoré vous tourner cette vidéo. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros like à cette vidéo et à soutenir cette vidéo. Et aussi, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, à mettre un cœur rouge dans les commentaires. S'il vous plaît, ça me soutiendrait énormément. Et aussi de vous abonner pour qu'on arrive aux 100 abonnés, grand max. C'était 350 normalement, mais voilà, déjà ce serait bien 100, après 200, 300, et puis voilà, mais voilà, on va commencer. Sur ce, bah, j'espère que la vidéo va vous plaire. Allez, let's go! Bon, comme je vous disais, alors ça va être très simple vu qu'aujourd'hui je vais me confier à vous. Oui, on est dans le canapé de ma maman. Je vous avais fait un peu, entre guillemets, sur Instagram une petite story pour vous dire que oui, rendez-vous le 25 janvier 2026 à 10h05 sur ce canapé, dans ce fond, parce que c'est un nouveau concept de vidéo que j'ai moi-même réfléchi et je me suis dit pourquoi pas. Même sur cette vidéo, je l'ai réfléchi et je me suis dit mais pourquoi pas Louane, pourquoi pas. Au moins les gens te connaîtront un peu plus et ils sauront un peu ton passé et ils te connaîtront en fait. Parce que si je commence à faire que des stories, à faire des vidéos juste en mode ah on va faire ça, mais en fait les gens ils vont pas me connaître, en fait ils vont dire mais enfin en fait c'est qui elle. En fait j'avais une autre chaîne YouTube, ouais j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Louane ASMR dégustation game. Non, Louane Gaming ASMR dégustation qui a été supprimée le 24 novembre 2025. J'en avais vraiment marre, je peux vous dire que pourquoi. Alors je vais déjà me présenter vite fait entre guillemets. Je m'appelle Louane, mais je ne dirai pas mon vrai prénom avant le FAQ du 20 décembre. Donc n'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Bon, vous m'avez déjà posé sur quelques petits shorts en mode t'as quel âge, mais je réponds pas pour l'instant, je les note et j'y répondrai pour le 20 décembre à 14h30. J'ai vraiment trop hâte et en plus je suis trop contente d'être dans ce fond. Et puis bah nous en même temps on va préparer le café, on va prendre le beignet, on va manger ensemble, je vais vous expliquer ma vie. Et puis en fait ça va être très simple, on va commencer par le commencement. Je m'appelle... alors pourquoi je fais ça, c'est non. Je viens de vous dire, alors on va commencer déjà par le commencement. Je sais pas si vous avez été au courant, mais il y a 9 ans, j'avais 8 ans. Et j'étais dans un internat, donc l'internat de Dieulefit à Beauvallon. Dieulefit qui s'appelait l'internat de Beauvallon. Et en fait, c'était un internat, donc je suis restée de 2016 à 2019 et j'ai vécu l'enfer. Je peux vous dire que quand je suis repartie de là-bas, j'étais contente de partir déjà de 1 parce que enfin, j'allais aller dans un collège et enfin normal parce que j'étais dans un internat parce que j'avais des troubles, j'étais hyper active, j'avais beaucoup de problèmes et maintenant je peux vous dire que en me disant que voilà en 2025 c'est beaucoup mieux. Voilà. En vrai, voilà, au bout de la première année, 2016, 2019 quand je suis partie avant d'arriver à Roveselon en 2024, 2020. Qu'est-ce que je dis 2024? Non, pas du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là-bas, je me suis fait voilà, je vous mettrai la couleur juste ici. Voilà, je me suis fait par un mec de 14 ans qui s'en est pas pris qu'à moi, s'en est pris aussi à mon pote. Et en fait, c'était des agressions sexuelles, sauf que moi, j'étais plus concernée, vu que apparemment je l'intéressais un peu plus. Mon pote, bah en fait, il se faisait toucher le corps, en fait, il devait se mettre complètement nu devant personne, se faire tripoter le corps. S'il voulait pas, il se faisait fouetter. Et s'il le faisait bien, il avait un bonbon. Mais c'était un peu moins grave pour moi, vu que moi, je devais aller descendre tous les soirs, tous les je sais pas combien de jours, pour aller sous la couette avec lui, faire des bails avec lui, faire des pénétrations, je vous passe les détails, parce que sinon YouTube va pas accepter cette vidéo et il y aura des droits d'auteur, donc voilà. Et c'était vraiment jusqu'à littéralement, il m'a tellement pénétré que
à la fin, quand je suis partie de là-bas et qu'il a été viré, je saignais. Je saignais de là où vous pensez. Et je sais pas, voilà, si vous savez pas, je saignais des fesses. Voilà. Et ça a été hyper traumatisant pour moi de refaire confiance à un garçon, voilà, de me dire que les garçons sont pas tous pareils, de me dire que déjà de 1, à l'époque, je suis un garçon, hein, voilà, je vous le dis tout de suite, hein, je suis trans, et c'est vrai que pour moi, ça a été hyper compliqué dans la génération, dans le monde actuel où on vit, d'être gay, trans. Je suis transgenre, oui, je suis un garçon, j'aime bien me mettre en fille, j'adore qu'on m'appelle elle. Ma mère m'appelle elle, et pourtant, elle sait que je suis un garçon, que je suis son fils, mais pourtant, elle le comprend et elle accepte. Et c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont jugé, m'ont critiqué pour la personne que je suis. Je me suis fait juger, critiquer, je me suis fait traiter de tous les noms que vous pouvez savoir. Et c'est vrai que, oui, à l'époque, voilà, c'est qu'à partir de 2021, 2020-21, quand j'avais 14 ans, que je me suis dit, non, 13-14 ans, que je me suis dit, en fait, c'est peut-être normal. Et qu'au début, je me disais, mais j'aime les garçons. Puis après, je me suis dit, mais en fait, fin 2021, je me suis dit, mais en fait, j'avais envie de. En fait, j'adorais me maquiller, j'adorais faire des trucs de filles. Et j'avais pas de trucs de garçon, j'aimais pas le foot. Et puis même, au niveau de. Voilà, j'ai jamais eu de barbe, j'ai jamais eu la voix qui a mué. Avant, voilà, elle a mué, mais voilà. Elle a pris énormément de temps. Mais moi, pour moi, je me suis toujours dit que, en fait, j'étais pas dans le bon corps, que dès que je pourrais, je me ferais opérer. Sauf que là, 2024, 2025, surtout 2025, là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi me faire opérer alors que maintenant, je sors avec une personne qui m'accepte comme je suis. Et c'est vrai que pour moi, j'avais un besoin d'être acceptée, voilà. Et en même temps, voilà, je vais vous dire, donc en fait, entre 2016 et 2019, voilà, j'ai été émue par un mec et donc nanani. Quand je suis arrivée au collège Rovezelon en 2020 jusqu'en 2024, de ma 6e à ma 3e, bah en fait, ma 6e c'est mal passé parce que je me suis tout de suite fait harceler. Bah oui, parce que c'est normal, quand t'arrives, t'es obligé de te faire harceler. 2020, c'était confinement, Covid, masque. Je peux vous dire que moi, ça a été hyper traumatisant de moi de porter le masque. J'étais obligée de porter le masque tellement je portais le masque que j'arrivais pas à respirer. J'avais pas des problèmes respiratoires, mais je peux vous dire que ma mère, je crois ma mère ou mes soeurs, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des boutons sur le visage, ou je sais pas, ça leur a déclenché des trucs. Moi, à une époque, oui, bah c'est vrai que d'un moment, quand t'es au collège, t'as des petits crushs. Moi, j'avais des crushs, mais au final, ils m'ont tous recalé parce qu'ils ont appris que j'étais un garçon. Puis au final, bah en fait, maintenant, j'ai plein de potes de Romaison que je vais revoir maintenant en 2025. Et c'est vrai que, bah à l'époque, voilà, quand je suis partie du collège en 2024 et que je suis arrivée septembre 2024 à Armorin dans mon lycée actuel que je vais quitter l'année prochaine vu que je vais finir mon CAP. Mais avant de vous dire ça, franchement, merci d'être là, hein, parce que je vous l'ai peut-être pas dit, on est peut-être que 23 abonnés sur la chaîne, qui, oui, voilà, voilà. Mais je vais en venir, ne vous inquiétez pas, je vais en venir à la chaîne, pourquoi je l'ai supprimé, pourquoi il s'est passé plein de choses, mais voilà, on en est, voilà. Je me suis fait harceler en 2024, je me suis fait harceler en 2025. J'ai créé ma chaîne, voilà, en février, je l'ai créée, j'ai commencé à faire des vidéos en mars 2024. C'était en privé, et la première vidéo que j'ai fait en public, c'était le 17 avril 2024. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas, et je voulais partager ma vie. Et en fait, dans la vie, on peut se faire juger, on peut se faire critiquer, mais à un moment, il y a toujours un fond, il y a toujours des personnes qui vont être là pour te soutenir. Et j'ai beaucoup de personnes qui sont arrivées, peut-être fin 2024, début 2025. Ouais, 2025 quand même, parce que 2024, c'était que des haters, que des personnes horribles qui me disaient que je devais arrêter YouTube, que pour le bien de l'humanité et de YouTube, je devais arrêter parce que je traumatisais. Non, ça c'était en 2025. Mais de toute façon, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là en mode, mais personne t'aimera. J'avais une pote à moi qui adorait Animal Crossing, parce que je joue à Animal Crossing maintenant. On jouait à ce jeu, et du jour au lendemain, elle a arrêté ce jeu. Et elle a commencé à prétendre que je l'avais insultée, plein de choses horribles. Et à ce moment-là, elle a commencé à m'harceler sur ma chaîne avec sa pote, à me dire que je serais jamais populaire, que je suis qu'une merde, que j'aurais jamais une vie stable, que j'aurais jamais quelqu'un qui m'aimerait, que ma chaîne se fera supprimer, que voilà. Et au final, en fait, son commentaire, sur le moment, m'a fait énormément de mal, mais en fait, en vrai, maintenant, elle s'est fait recal parce que tout le monde m'a défendu. En 2025, je suis devenue quand même, je pense, mon glow-up en 2025, bah, c'est vrai que j'ai énormément glow-up en 2025 parce que j'ai eu les 1000 abonnés avant que je supprime ma chaîne. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont arrivées, qui ont commencé à me connaître, qui ont commencé à me faire des compliments. Maintenant, j'ai une abonnée en question qui était sur mon ancienne chaîne, qui arrivait vers la fin, qui arrivait en 2025, avant que je la supprime. Et en fait, j'avais peur de la perdre, cette personne, et elle est arrivée très récemment en mode, mais j'arrive
plus à trouver ta chaîne. Et en fait, bah, elle a été supprimée. Et en fait, je suis contente qu'elle soit abonnée à mes 2 nouvelles chaînes. Maintenant que je vous incite à vous abonner à ma chaîne ASMR et à ma chaîne gaming. Je vous mets mes 2 chaînes. Là, c'est la gaming. Là, c'est ma chaîne ASMR. Et là, c'est ma chaîne gaming. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. On est bientôt 40 abonnés sur ma chaîne ASMR et bientôt 30 abonnés sur ma chaîne principale sur celle-là. Donc merci de vous abonner, de liker, commenter, partager. Voilà, c'est énormément, ça me soutiendrait. Qu'on arrive aux 100 abonnés aussi, ce serait bien, mais bon, pour l'instant, voilà. Et on va en venir pourquoi j'ai supprimé ma chaîne YouTube Louaen Gaming ASMR Dégustation de 2025. Voilà, c'est vrai que j'ai énormément de web, j'ai énormément fait parler de moi parce que je me suis dit, voilà, d'un moment, oui, voilà, je suis trans. Alors peut-être que j'ai glowé, peut-être que j'ai été connue parce que oui, je suis trans, que je suis un garçon, que je suis un peu introverti, que peut-être que j'ai pas tout de suite dit aux gens que voilà. Le FAQ de 2025, là, décembre, ça devait être normalement une mise au point. Ça devait être normalement qui devait tout remettre à zéro sur la chaîne et que les gens devraient comprendre. Mais sauf que mes vidéos, j'ai des droits d'auteur tout le temps. J'ai eu beaucoup de vidéos droits d'auteur, beaucoup de vidéos limitées, beaucoup de vidéos qui n'étaient pas adaptées aux enfants et beaucoup de vidéos, il y a un moment, à force, j'ai eu un avertissement de YouTube pour non-respect du règlement de la communauté qui s'est mis en place du 7 avril et je suis revenue le 7 juillet 2025. J'avais perdu énormément d'abonnés et c'est peut-être juillet, août où j'ai glow up parce que je suis revenue et que les gens, d'un coup, j'ai eu un punaise. Alors, je peux vous dire que mon glow up, c'est en octobre. En octobre 2025, j'ai eu littéralement l'équivalent de 300 abonnés en l'équivalent de 2 semaines, 300 personnes. Tous les jours, j'allais sur ma chaîne et j'avais 30, 40, 50, 60 personnes en plus. Et je me disais, mais en fait, c'est impossible, je ne vais pas arriver aux 1000. Mais en fait, dans ma tête, je me disais, mais allez, objectif 1000. À chaque fois, je changeais l'objectif en mode objectif 600, on arrivait au 605. Objectif 700, le lendemain, on était à 715. Le lendemain, on était à 800. En fait, on arrivait vite. Et là, en fait, quand on est arrivé aux 1000 abonnés, le 16 novembre, je n'y croyais pas. Je me suis dit, mais c'est un bug de YouTube parce que des fois, YouTube aime bien me faire monter les abonnés, puis au final redescendre. Parce qu'il y a des gens qui s'abonnent, qui se désabonnent, qui se re-abonnent, qui se redésabonnent. Et en fait, à un moment, ça fait que YouTube n'arrive plus. Et c'est vrai qu'à un moment, j'aimerais bien que mes vidéos. Voilà, alors déjà, pour que les vidéos n'aient pas de droit d'auteur, faut pas que je dise des gros mots, faut pas que je dise des choses. Voilà, c'est pour ça que quand je vous dis que je me suis fait il y a 9 ans, je dis pas le mot parce que sinon, ça va être un droit d'auteur et YouTube va me la limiter ou me mettre un droit d'auteur. Voilà, comme la vidéo La Peste revient ce soir en mode ASMR, j'ai dit plein de gros mots, elle a été droit d'auteur. Et il y a plein de personnes qui m'ont dit que c'était pas relaxant et que c'était agressif. Mais pourtant, maintenant j'ai une chaîne ASMR où j'ai 30 abonnés, que j'ai toutes mes vidéos ASMR qui percent. Voilà. Celle que j'ai faite hier, elle a fait 200 vues quasiment, alors que pour faire 200 vues, j'ai dû attendre quand même l'équivalent de 2 semaines. Et là, en espace de même pas un jour, je fais 200 vues. Après, je peux vous dire que sur ma chaîne principale, sur cette chaîne-là, le short le plus populaire maintenant, c'est 6400 vues, juste pour la vidéo de Charlie XCX. Voilà, la vidéo la plus populaire de ma chaîne pour l'instant, c'est juste rien, parce que c'est juste même pas encore des 100 vues. Et en vrai, je suis littéralement à pratiquement 23 000 vues sur la chaîne et 3000 vues sur la chaîne ASMR. Je n'arrive pas à croire que j'ai autant de personnes qui regardent mes vidéos. En vrai, merci YouTube pour ça et merci toutes les personnes qui me suivent. Et si vous les abonnez, c'est gratuit et ça me soutient. Et aussi, maintenant, je vais parler de quelque chose d'un peu plus personnel de ma vie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais j'ai des croûtes dans les cheveux et j'ai aussi une décoloration. Alors, c'est vrai qu'en 2025, j'ai voulu... Alors, je vous avais montré sur mon ancienne chaîne, mais qui n'est plus disponible. Je me suis fait les cheveux un peu violets, mais en fait, c'est viré au rose. Et en fait, vu que la coloration et que ma soeur n'a pas assez décoloré mes cheveux, la coloration n'a pas tenu et ça a vite décoloré, ça a redevenu blond. Et là, c'est en train de redevenir ma couleur naturelle. Donc, je suis de base brune, donc j'ai les cheveux châtains, chocolat foncé, etc. Et là, c'est pour ça que c'est en train de redevenir ma couleur naturelle. Et en fait, ça m'a énormément niqué les cheveux de me faire une décoloration. Parce que maintenant, je me brosse les cheveux, je perds l'équivalent de plus de 1000 cheveux. En fait, je perds littéralement une touffe de cheveux à chaque fois que je me brosse les cheveux. Et je peux vous dire que pour moi, c'est hyper traumatisant. Hyper traumatisant. Hyper choquant, en fait, de se dire qu'en fait, ma mère, elle a dit, mais tu vas regretter. En fait, elle m'a pas dit que tu vas regretter, mais elle a dit, mais en fait, t'es sûre de vouloir faire ça? Je me dis, mais pour mes 17 ans, je veux faire ça. Le 6 septembre, voilà, on est chez ma soeur. Le 7 septembre, je me suis décoloré les cheveux à blanc, mais pas blanc, mais
voilà, je ressemblais à Samantha Oops, voilà, de l'époque, et à Barbie aussi, mais en Barbie démaquillée, c'est pour ça que j'ai dit Samantha Oops, parce que Samantha Oops c'est un mec. Et en fait, je peux vous dire que pour moi ça a été bien, moi j'étais contente, voilà, mais en fait je l'ai très vite vu que mes cheveux étaient abîmés, parce que quand on a fait la décoloration et puis voilà, mes cheveux étaient, c'était de la paille. Mes cheveux n'avaient plus l'épaisseur, n'étaient plus comme avant. Et je me suis dit à ce moment-là, mais je me suis dit, mais merde, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pourquoi? Et maintenant je me dis, j'ai envie de redevenir brune, voilà, vous voyez à quoi je ressemble réellement. Et je me fais reconnaître dans la rue en mode, ah ouais, t'es la meuf avec du caca sur la gueule et les cheveux. Ouais, c'est vrai que mes cheveux ressemblent à du pipi et du caca mélangé. Je suis désolée si mes cheveux sont comme ça. Moi j'ai cru que ça allait, voilà, c'était mon rêve de faire du violet sur ma tête. Après, je peux vous dire que tant pis, mes cheveux resteront naturels. Après, voilà, j'ai énormément eu, du coup, j'avais des problèmes parce qu'en fait, à force de faire trop de shampoing, je l'ai lavé mes cheveux tous les jours. Et en fait, j'ai maintenant du psoriasis où j'ai des plaques qui se forment sur ma tête. Qui se forment sur ma tête, ah, ça fait hyper bizarre. Qui se forment sur mon crâne. En fait, ça fait des plaques, des croûtes, etc. Et en fait, si je humidifie mes cheveux, que je les mouille ou que je fais pas mon shampoing spécial, bah, ça va me gratter. Et des fois, je peux me réveiller avec les cheveux ensemble parce que je me suis gratté toute la nuit, les cheveux humides parce que j'ai mes croûtes et du sang qui coule. Des fois, je peux avoir mon oreiller plein de sang. Et en ce moment, j'essaye, bon, ça faut que je fasse enfin mon shampoing spécial. Mais en fait, c'est un shampoing spécial qui fait que ça va. À un moment, j'avais mes cheveux qui étaient en train de redevenir bien. Mais du jour au lendemain, j'ai angoissé, j'étais pas bien, je me refaisais harceler. Donc, je les ai grattés. Je me suis pas sentie bien. Maintenant, je peux vous dire que je suis bien. Voilà, j'ai une nouvelle chaîne, oui, bon, c'est vrai que voilà, hier je vous ai fait une transition make-up, les deux personnes, les deux commentaires, c'était juste pour me dire, t'es moche, franchement, c'est moche, arrête. Bah en fait non, franchement, pourquoi j'arrêterais? Pourquoi j'écouterais des haters comme vous alors que je pense que vous êtes juste des gros rageux, vous êtes peut-être pas là aussi, en fait juste vous êtes jaloux. Mais je n'irai pas plus loin. Et par contre, on va parler aussi de la personne avec qui je sors actuellement. Je suis sortie avec beaucoup de personnes. Et il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une story en mode oui, voilà, je me suis fait manipuler par un mec. Oui, je sortais avec un mec. Alors, je sortais avec un mec. Pas avec un mec, j'ai cru que ça pouvait être l'âme sœur. Il s'appelait, je vais l'appeler le S, parce qu'il s'appelait, ça allait se commencer par le S. Et cette personne, voilà, moi je croyais qu'elle m'aimait. On commençait à parler, tout. Voilà, ça fait un moment qu'on parlait ensemble. Et sauf qu'en fait, cette personne voulait des nudes. À un moment, des nudes, en fait, c'est des photos de moi à poil, voilà, je vous passe les détails. Et en fait, on faisait des nudes, lui aussi, il en faisait, etc. Mais en fait, il me disait qu'il n'était pas là que pour mon corps, mais en fait, voilà. Et puis du jour au lendemain, là, il me répond plus. Il me répond plus. Ces trucs de je t'abandonnerai jamais, je t'aimerai toujours, c'est faux. Donc en fait, ça m'a énormément brisé. Mais en même temps, ça ouvre un nouveau chapitre de ma vie, vu que maintenant, je suis en couple officiellement avec un mec qui s'appelle le L, parce que son initial commence par le L. Moi, je m'appelle initial par le L, voilà, etc. E plus L. Et en vrai, cette personne, en fait, si vous faites le calcul, moi, j'ai un certain âge et lui, il a 6 ans de plus que moi. Mais en vrai, il est là pour moi, il m'aime. C'est sa cousine qui m'a carrément dit qu'il était là pour moi, que s'il pouvait aller voir les personnes de mon collège et de mon lycée actuellement pour dire aux personnes d'arrêter de m'harceler, s'il pouvait me voir et se libérer du travail, il m'offrirait un bouquet de fleurs. Et pour couronner le tout, il aimerait me faire voyager. Et il aimerait déjà qu'on soit ensemble H24. En fait, il m'aime, mais vu qu'il est honnête et brut, en fait, des fois, je veux dire, genre hier, je lui ai envoyé un message, il m'a dit, oh, je dors, laisse-moi, putain, demain je me lève à 3 h du matin, arrête de m'emmerder. Bon, pas m'emmerder, il a juste dit comme ça, mais il était franc, au moins, c'est sûr et certain. Par contre, moi, je l'aime, je veux pas le perdre, et j'ai hâte de le rencontrer. Voilà, je suis en couple, c'est officiel maintenant. Voilà, cette personne qui s'est foutue de ma gueule et qui a cru, voilà, me manipuler, ouais, voilà. Mais je voulais juste vous faire comprendre ça. Et en vrai, en fait, vous êtes comme vous êtes et vous n'avez pas à changer pour des personnes inutiles qui vont juste vous offenser et vous harceler alors que vous êtes des personnes adorables. Vous êtes des, voilà, en fait, c'est votre papa, c'est votre maman et votre papa qui vous ont conçu. Votre mère vous a porté pendant 9 mois dans votre ventre. Vous êtes né avec. Voilà, c'est vrai que moi, à une époque, j'avais tellement de taches de rousseur qu'on me disait « Ah ouais, tu t'es fait faire caca par un oiseau, il y a un oiseau qui t'a fait chier sur la gueule, c'est pour ça que t'as des taches de rousseur. » Oui, j'ai déjà un oiseau qui m'a fait caca sur la tête, mais voilà, c'était il y a longtemps.
Mais j'ai eu des taches de rousseur, j'ai beaucoup complexé, et en plus avec ce que je me suis fait harceler en mode ah oui, tu t'es fait faire caca dessus par un pigeon, etc. Maintenant je les ai plus, maintenant j'ai grandi, maintenant je suis une personne. J'ai mué, la voix qui a mué, j'ai grandi, je suis en couple, je suis contente. Franchement, de ma vie actuelle, voilà. Et pourquoi j'ai recommencé ma chaîne YouTube? Bah, parce que j'avais trop de droits d'auteur, parce que j'avais trop de vidéos, voilà. Puis là, en fait, le 24 novembre, j'ai eu un nouveau interdiction, voilà, j'ai eu un nouveau truc en mode non-respect de la communauté qui m'a fait que ça a suspendu ma chaîne pour la deuxième fois. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est impossible, je vais pas tenir. Et là, à ce moment-là, j'ai pris une décision radicale. J'ai dit, on va supprimer la chaîne et on va recommencer. Et en fait, au début, je voulais commencer une chaîne. Et puis en fait, j'ai vu qu'on pouvait supprimer, en fait, on pouvait commencer deux chaînes. Et je me suis dit, bah, je vais créer mon rêve, ma chaîne ASMR et ma chaîne gaming. Et ce qui fait, c'est que maintenant, bah, j'ai deux chaînes. Et je suis énormément contente et ravie de les avoir. Donc en tout cas, franchement, merci de me suivre. Et il y a une personne dans les commentaires qui du coup est sur ma chaîne et qui était sur mon ancienne avant et qui m'a dit est-ce que tu pourras faire une vidéo pour parler de tes abonnés, de ce qu'ils t'apportent et qui voilà, etc. Alors en vrai, on n'est pas forcément beaucoup, mais peut-être que quand on sera plus, hein, je sais si tu regardes cette vidéo, peut-être que quand on sera plus d'abonnés, je ferai une vidéo pour voilà. Mais franchement, pour l'instant, franchement, à part une personne en question, bah, la personne qui vient de s'abonner et qui est sur ma chaîne, qui est sympa, il y a des amis à moi aussi, mais en vrai, à part ça, je vois pas trop de commentaires sympas sur mes vidéos, à part peut-être la personne en question que, voilà, qui m'a dit de parler de mes abonnés. En vrai, à part ça, je vois pas trop de commentaires, mais c'est sympa d'avoir des abonnés. J'aimerais bien rencontrer en vrai, peut-être qu'il y aura une rencontre abonnée, une dédicace abonnée. Je suis en train de faire des cartes de dédicace actuellement. J'en ai une à donner à une abonnée qui est aussi une amie en janvier 2026. Peut-être que je vais me faire un stand de dédicace abonnée en 2026. Peut-être que vous allez me rencontrer et que vous pourrez avoir une carte de dédicace mais moi, en fait. Après, en vrai, franchement, je suis contente d'être avec vous. Je suis contente de. Bah, excusez-moi, je fais mon café maintenant. Parce que j'ai tellement parlé que j'ai oublié de faire mon café, de mettre le lait. Il va refroidir du coup, mais c'est pas grave. On va se le boire ensemble pour la fin de la vidéo qui, quand même, fait déjà pratiquement 5 minutes. Mais en vrai, ça m'a fait du bien de parler avec vous, de raconter ma vie en fait, malgré que j'ai posé une vidéo. Bah, en fait, en vrai, moi je suis contente de vous faire cette vidéo. On est tous comme on est, et en fait, en vrai, on va pas changer pour des personnes qui sont toujours jalouses. Vous aurez toujours des personnes qui seront jalouses, toujours des personnes qui sont là pour vous dire en fait que vous êtes nuls. Et en fait, en vrai, il faut toujours être vrai sur les réseaux sociaux. Il faut toujours vous montrer ce que vous êtes. Je sais pas comment en 2004, c'était fake ce que je faisais. J'arrivais pas à montrer mon visage. J'étais tellement harcelée que devant la caméra j'étais joyeuse, mais derrière la caméra je me mettais à chialer, je me tapais, je faisais des crises et j'étais pas bien. Ça, faut les jamais dire parce que c'est douloureux. Mais maintenant, vous le savez, pourquoi à l'époque j'étais tellement fake, que j'étais en mode tout le monde m'adorait et que quand j'ai commencé, voilà. Il y a des personnes qui m'ont dit ah oui, j'adorais ton contenu que tu faisais, mais en fait là, tu commences vraiment à trop sexualiser tes contenus, à faire un peu trop de modernité. J'allais dire, en fait, je vais pas rester coincée dans le passé en 2004, alors que là, on arrive en 2026. Je me dis pourquoi pas moderniser mon contenu, mais rester dans la base de montage pas trop monté, contenu comme ça, et faire juste du contenu qualitatif et être juste contente de faire un contenu qui vous plaît. Moi, quand je fais un contenu, normalement, c'est pas ça qu'il faut faire, mais quand je publie une vidéo, je suis contente et je la regarde en boucle en mode je suis contente de mon travail. C'est vrai que en ce moment, mes vidéos font énormément plus de vues qu'avant. Mais franchement, je suis hyper contente. Franchement, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et comme une cruche que je suis, j'ai oublié de prendre une cuillère. Donc je reviens, je vous mets en pause. Je vous mets en pause. Je voulais juste, je vais aller chercher ma cuillère, je reviens. Comme je vous disais, en fait, oui, je suis revenue, je vous ai fait une pause. Comme je vous disais, en fait, d'un moment, vous êtes comme vous avez été élevé et vous êtes né comme vous êtes né peut-être avec une tête carrée, une tête ronde, voilà, vous êtes, voilà, moi je suis trans, j'ai beaucoup de personnes qui me jugent, qui me critiquent et beaucoup de personnes aussi qui me soutiennent, mais sur mon ancienne chaîne, j'avais quand même beaucoup de personnes qui commençaient à comprendre.
Et je suis énormément dégoûté qu'il n'y ait que peut-être une personne qui s'est abonnée, une personne de cette chaîne qui a réussi à retrouver ma chaîne. Normal, quand tu mets Louane, elle arrive pas à trouver, mais moi je mets Louane et je suis tombé sur mes deux chaînes, Louane et Game. Après, voilà, pourquoi j'ai mis Luna Game? Bah en fait parce que je voulais un peu changer. Voilà, j'avais dit Louane ASMR, je vais pas vous mettre Louane Game, Louane Gaming, Louane ASMR. Non, je vais juste moderniser mon contenu. Mais bon, après en vrai sur sa chaîne ça va vraiment être du chill, du lifestyle. Sur cette chaîne en tout cas Luna Game, c'est vraiment du gaming. Des vidéos où on va discuter, des unboxings, des hauls, des choses vraiment voilà, futiles mais qui sont pour moi bien. Genre là la dégustation de biscuits de Noël que je vous ai fait, plus la vidéo où on mange ensemble j'ai faim miam miam, qui sort à 20h. Bah en vrai je suis contente de vous l'avoir fait parce que en fait voilà, on parle de la vidéo, voilà. Cette vidéo sort le 10 décembre à 9h15, mais pourtant je vous la tourne le 8 décembre à 17h30. Donc je vous la tourne lundi 8 et elle sort mercredi 10. Wow. Bon, je vous la tourne toujours en avance parce qu'en fait là mon frère il est à McDo parce qu'il travaille et ma mère elle est pas encore arrivée. Donc en vrai c'est pour ça que je prends ce temps-là pour vous tourner cette vidéo en version très longue. Ça va vraiment être très galère pour le montage parce qu'en plus il y a une intro, une outro, des commentaires, des petits messages en mode abonnez-vous à mes chaînes, etc. Ça va être horrible, mais je peux vous dire qu'en fait je suis contente d'avoir faire ça. On n'arrive plus à faire. Bon, en même temps, normal, hein, je commence à avoir faim, donc j'allais manger, voilà. Alors c'était beignet au sucre. Ma mère m'a dit t'en prends un. Bah, je vais en prendre un, ok. Avec un petit café avec du sucre. Alors là, franchement, ça c'est mon péché mignon. Et je me dis pourquoi pas qu'on se le mange ensemble. En vrai, oh merde. Regardez, une dinguerie. Ah. Par contre, il y a beaucoup de poudre. Hein. Regardez, on va se shooter à la drogue. Non, non, pardon, désolé. En vrai, elle coule. En vrai, ce que je peux vous dire en fait, c'est que j'ai ma façon de faire mes vidéos, j'ai ma façon de faire ce que je fais en fait. Il y a des personnes quand même qui like les vidéos, qui regardent la vidéo parce qu'ils aiment. Je vais pas commencer à copier toutes les personnes. En fait, oui, Animal Crossing c'est quand même un jeu que tout le monde copie. Animal Crossing c'est mon jeu que j'ai découvert en 2023, bientôt 3 ans que j'ai le jeu. Et je me dis que en fait j'ai envie de continuer à faire du let's play sur ce jeu. Là, le 20 décembre, vous avez un nouveau let's play qui va commencer. Vous avez aussi le FAQ, présentation. Bon, voilà. Voilà. Non, en vrai, je suis content de vous avoir connu, d'avoir commencé de nouvelles chaînes. Et cette fois-ci, c'est pour toujours. Jamais je vous lâcherai. Jamais je partirai. Non, voilà, c'est très bon. Franchement, des beignets comme ça, je pense que ma mère a dû les acheter à Aldi. Franchement, merci maman. Et puis bah, pour clôturer cette vidéo, bah n'hésitez pas, hein, voilà, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Louane. Voilà, je vous dirai mon prénom dans le FAQ, mais au moins si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça fait peut-être 4 fois que je vous le dis dans la vidéo. Voilà. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un gros cœur dans les commentaires. Rouge ou noir, ou de la couleur que vous voulez. Tant qu'il y a un cœur, ça veut dire que vous avez regardé la vidéo. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous. Et puis bah nous on se retrouve du coup la vidéo sur le 10. Et puis si après le 10 on se revoit pas, on se retrouvera le 20 décembre du coup. Voilà. Bon allez, moi je vous fais des gros bisous. Attends. Ça m'énerve, faut que je bois mon café vite fait avec vous. Et pour clôturer. On est comme on est. Et si les personnes ne sont pas contentes, elles peuvent partir. Hein. Moi je suis comme je suis et je ne changerai jamais. Voilà, peut-être que je suis moche, mais en vrai, c'est ma façon d'être. Bon, en vrai, allez, on se dit à bientôt. Allez, on se retrouve peut-être le 20 décembre. Allez, bisous, souhaitez-moi bon courage pour le montage. Allez. Ah. Allez, c'est un peu gênant quand même. Bon, allez, bisous les gens. Abonnez-vous, c'est gratuit. Bisous.
Bisous bisous. Mouah.